On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Bilan de campagne pour le maire sortant, Alain Laplante, à nouveau candidat avec son équipe. On va parler dans cette entrevue, évidemment, de leadership, de plaintes en harcèlement psychologique. Ça fait partie de l'actualité. Ce qu'on a vu dans les derniers jours également dans les médias nationaux. Et aussi, vous allez voir, à la fin de l'entrevue, il nous fait même une déclaration ou une projection du nombre de sièges pour l'équipe Alain Laplante à l'élection du 7 novembre. Dans les prochaines heures, on va commencer le vote par anticipation à Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi et le dimanche et des journées complètes. Plusieurs pôles un peu partout. Le week-end suivant, le 7 novembre, ce sont les élections municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu et un peu partout au Québec. On a fait ces dernières semaines beaucoup d'entrevues avec les candidats et candidates dans les 12 districts électoraux. On avait reçu les candidats à la mairie au début, il y a un mois. Et pour clore le tout, faire un bilan de cette campagne, on reçoit à nouveau les candidats et candidates à la mairie. Et là, aujourd'hui, c'est au tour du maire sortant, Alain Laplante, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Comment se porte la campagne électorale? Ça va très, très bien. Sérieux, je pense, de toutes mes campagnes électorales, de loin, c'est la campagne la plus facile et la plus énergisante que j'ai menée. Je pose souvent cette question-là aux politiciens plus seniors qui ont vécu plusieurs campagnes électorales, ce qui est votre cas, 2009 comme conseiller, 2013, 2017 à la mairie aujourd'hui. Donc, c'est votre 4e campagne électorale, la 3e à la mairie. Qu'est-ce qu'elle a de différent de vos précédentes expériences politiques? L'enjeu est extrêmement clair de cette élection-ci. Et puis, pourquoi c'est si facile et si énergisant? C'est que notre message est porteur et notre message est extrêmement bien reçu. L'équipe Alain Laplante souhaite protéger le territoire de la ville de Saint-Jean. On souhaite protéger nos terrains de golf. On souhaite protéger nos derniers boisés. Vous savez qu'il nous en reste pratiquement plus. On souhaite protéger, évidemment, nos terres agricoles. Hein. On est le grenier du Québec. On est une région qui est au sud du Québec. Les citoyens nous le demandent depuis des années. Ils nous l'ont demandé au cours des 4 dernières années, mais ils nous le demandaient déjà bien avant. Les citoyens souhaitent qu'on protège le territoire. Et c'est vraiment ça le véritable enjeu de la présente campagne électorale, la protection du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, une forme de distraction qui vient un peu mettre de la brume sur les enjeux que vous avez évoqués tantôt? Je prends l'exemple, dans les derniers jours, il y a eu une couverture médiatique nationale. Il y a eu l'émission Enquête à Radio-Canada jeudi. Il y a eu JE vendredi à TVA. Il y a le Journal de Montréal qui a publié un cahier avec une collection d'élus qui ont eu des ennuis avec la commission municipale, dont vous, dont M. Bessette, où on voit des titres « Un maire habitué aux tribunaux », ça c'était vous. Justin Bessette, c'était « Il risque une 3e suspension ». Ça reste quand même que le public est exposé à ces nouvelles-là depuis des semaines, des mois, des années. Est-ce que c'est pas un peu triste que le follow spot, comme on dit, soit sur ces événements-là? Monsieur Latour, vous êtes le seul à me parler de ça. Vous savez, quand moi je suis arrivé en poste il y a 4 ans, je savais que le mandat serait difficile. Je savais avec qui j'avais affaire. Je connaissais le groupe des 9. Et la première décision que j'ai prise, c'est que j'ai entré la web diffusion. J'ai rentré les caméras à l'hôtel de ville. C'est une excellente idée, ceci dit. Tout à fait. Pour que les électeurs puissent voir qui sont leurs élus, pour qu'ils apprennent à connaître qui les représente depuis des années. Et dans le fond, toute cette guérilla-là, toutes ces chicanes-là, les gens ont pu y assister au fil du mandat. Donc, vous faites le pari que les gens vont avoir constaté d'eux-mêmes la situation et que, selon vous, elle vous sera favorable. Tout à fait. Comme vous savez, depuis mon arrivée, moi et les membres de mon équipe, on est là pour défendre l'intérêt des citoyens. Ouais. Et notre message est porteur. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'écoute des citoyens. Et ce qu'on défend à la table du conseil, c'est ce que les citoyens nous demandent. Et une autre chose qui rend aussi notre campagne facile, c'est que le groupe des 9 a fait quelque chose qu'il ne se fait pas en politique. Ils se sont attaqués à leur électorat. Hein? C'est-à-dire? Lorsque les citoyens sont venus poser des questions un peu trop fatigantes, on s'est attaqué aux citoyens, on a été méprisants envers les citoyens, on a été arrogants, on a envoyé des contraventions, on a modifié le règlement de régie interne pour enlever le droit de parole aux citoyens. Ils ont même poussé l'odieux à utiliser l'argent de la ville pour poursuivre des citoyens. Et ça, M. Latour, les citoyens l'ont vu et les citoyens ne l'acceptent pas. Est-ce qu'on s'entend aujourd'hui que le groupe des 9, c'est en réalité le groupe des 6, là, parce qu'il y en a quand même 3 sur 9 qui ne se représentent pas? Effectivement, vous avez raison. 3 membres du groupe des 9 ont décidé de prendre leur retraite. Et savez-vous quoi? S'ils avaient osé se représenter, ils auraient été battus à plate couture. Donc oui, c'est votre prétention, on ne le saura jamais. Parce que...
ça ne Effectivement. représente pas. Mais quand vous voyez une Et ces manchette... trois Ouais. districts-là vont être rapportés par l'équipe Alain Laplante. Et la bataille se fait dans les 6 autres districts. Et je vous dis, M. Latour, le vent est très, très favorable. Bon. Et l'équipe Alain Mais Laplante va remporter une grande Quand on victoire. voit quand même des le 7 novembre reportages prochain. sur des chaînes télé très regardées comme Radio-Canada ou TVA ou le Journal de Montréal, qui est quand même un journal... Les gens sont au courant, M. Latour, comme Je vous le dites. comprends. Mais Vous êtes le seul à me parler de ça. quand on voit la photo d'Alain Laplante, un maire habitué aux tribunaux, vous en pensez quoi? Les gens savent que toutes ces poursuites-là sont initiées par le groupe des Neufs. Et quand on voit Justin Bessette avec sa photo, il risque une 3e suspension. Je vais m'abstenir de commenter le dossier de M. Bessette. Il est toujours latent à la commission municipale. Donc, je comprends très D'ailleurs, bien le concernant dossier de M. Bessette, qui devait comparaître à la commission municipale lundi, mardi, mercredi de la semaine dernière, s'est absenté pour des raisons maladie, devait, semble-t-il, remettre un billet médical le vendredi. Je ne sais pas si ça a été fait, mais est-ce que vous avez des nouvelles de M. Bessette? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que son état de santé s'améliore? Moi, je l'ai vu lundi dernier. Donc, il avait eu son billet de médecin qui lui permettait de retourner au travail lundi dernier. On est mardi aujourd'hui, donc hier, il allait déjà mieux. Bon. Mais en même temps, est-ce que vous pensez que M. Bessette devrait, pour dissiper tout doute, faire lui-même une sortie publique pour faire la démonstration qu'il était vraiment malade? Parce qu'il y a des gens qui doutent de ça. Vous lui poserez la question. OK. Vous l'inviterez, vous lui poserez la question. Bon. Je veux également qu'on parle des manchettes ou de l'actualité des dernières semaines. On a vu à la une du Canada français, il y a 2 semaines environ, dans le dossier des plaintes en harcèlement psychologique, la Ville ne présentera pas de défense. Quand vous voyez que la Ville prend cette décision-là, décision que vous avez prise, je présume, en plénier avec les fonctionnaires, Non. bien, c'est une stratégie d'avocat. L'avocat a dû valider son mandat. Je me dis, bon, vous n'étiez pas là parce que vous étiez en conflit, mais même... Cette décision-là n'a pas conseiller été était prise là. par le Conseil, donc je ne peux pas commenter. De toute façon, ce dossier-là est toujours aussi latent, donc je ne peux pas me commenter, évidemment. Mais vous ne niez pas l'existence du rapport de la firme Global Ressources humaines qui conclut à du harcèlement. Je nie pas l'existence, je comprends pas bien Non, c'est parce que votre quand on s'est vu il y a un question. mois, vous m'avez dit, M. Latour, attention, vous comptez des mensonges, vous faites de la diffamation. Or, Ah non, mais la Ville a payé très, très chèrement une firme d'avocats pour enquêter sur les pseudo... Mais ça, vous politiques niez pas et l'existence d'un document de la firme Global Ressources humaines Je n'ai pas qui pris conclut à connaissance. du J'ai harcèlement. pas pu prendre connaissance de ces Et documents. vous ne niez pas non plus les 3 J'aimerais rapports bien, parce que d'enquête. les médias semblent avoir connaissance des conclusions de ce rapport-là, mais moi, je n'ai pas pu à ce jour avoir, ni moi, ni mon avocate, avoir connaissance de ces rapports-là. Donc, je ne peux pas commenter, je ne peux pas vous dire Mais si ça existe ou vous ça ne n'existe niez pas. pas non plus l'existence des 3 rapports d'enquête de la CNESST qui rencontrent les critères de la loi qui mènent toujours aux pas vu. causes qui ont été présentées au Je n'ai- tribunal du travail. là. Je n'ai pas vu ça et la cause ne sera pas entendue avant 2022. Donc, j'aimerais bien, par contre, si vous en avez une copie, parce que les médias semblent mieux informés que moi, si vous en avez une copie, j'aimerais ça en obtenir et pouvoir les lire. Avez-vous obtenu votre droit de parole? Parce que je sais que vous avez une requête, je pense, qui vise à pouvoir intervenir dans cette cause-là. Non, pas encore. Bon, c'est ce qu'on verra, quoi, en 2022? 2022, en avril, je pense. Bon. Je veux qu'on revienne sur le débat de la Chambre de commerce que j'ai animé. Vous étiez là, évidemment, avec Mme Bouchard. Il y a eu des sujets intéressants et pas plus tard que le week-end dernier. Et oui, c'est un problème qui touche le fédéral. Oui, c'est un problème qui touche le provincial. C'est un problème qui touche tout le monde. La pénurie de main-d'œuvre, barre oblique, la pénurie de logements dits abordables. Dans ses champs de compétences, qu'est-ce qu'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu peut faire pour aider ces gens d'affaires à régler sa problématique de pénurie de main-d'œuvre? Il est impératif que la Ville de Saint-Jean adopte, d'ailleurs, l'équipe Alain Laplante a pris cet engagement-là d'effectuer ça très, très rapidement, dès 2022, d'entreprendre l'élaboration d'une politique du logement. Il faut, comme vous l'avez bien dressé, travailler à avoir des logements abordables sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens peuvent aller consulter leur rôle d'évaluation. Il est sorti depuis déjà quelques semaines. Les gens peuvent voir déjà comment le prix de leur maison ou de leur propriété a évolué. Et les prix ont encore une fois beaucoup augmenté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens à rassurer les gens parce que certains pensent que parce que le rôle d'évaluation augmente, que le compte de taxes augmente. C'est pas vrai. Donc, le conseil de ville ajustera le taux de taxe à la baisse pour venir compenser justement la hausse des valeurs. Mais la conséquence, concrètement, c'est que comme les bâtiments et même les bâtiments à logement prennent de la valeur, bien, les propriétaires qui les achètent avec
ont besoin de mettre plus d'argent sur la table. Et donc, eux viennent augmenter le prix des loyers. Donc, cette hausse des valeurs-là, oui, collectivement, ceux qui sont propriétaires d'une maison s'enrichissent, mais les gens qui sont à loyer voient l'augmentation vont voir dans le futur l'augmentation de leur prix de loyer. Et c'est important, si on n'adresse pas cette problématique-là tout de suite, et vous l'avez bien mentionné aussi, on doit faire appel au palier fédéral-provincial. Cette problématique-là n'est pas seulement à Saint-Jean, mais partout au Québec. On aura un sérieux problème. Mais on s'entend que la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de logements abordables, et même on pourrait ajouter à ça l'enjeu de l'immigration. Tout à fait. Tout ça est attaché ensemble. Donc, il faut que la ville soit attractive pour attirer de la nouvelle main-d'œuvre, être capable de loger de façon abordable ces gens-là et d'attirer de facto un peu plus d'immigration. L'équipe Alain Laplante prend l'engagement d'adopter rapidement une politique du logement, mais également une politique de l'immigration pour augmenter considérablement. Moi, je souhaite que d'ici une dizaine d'années, on double l'accueil de personnes issues de l'immigration à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais vous avez raison, il faut les loger quelque part. Il y a un enjeu sur lequel il y a comme deux points de vue qui s'affrontent. Le milieu d'affaires dit depuis plusieurs années qu'on manque ou qu'on va manquer assez rapidement de terrain industriel. Vous avez une opinion qui est autre. C'est sûr qu'il y a le potentiel de l'aéroport. On comprend que ça rajoute des terrains, mais pourquoi le milieu d'affaires dit qu'il va manquer de terrain dans 3-4 ans, puis que vous dites qu'on est bon pour 15 ans? C'est qu'il y a des gens qui souhaitent qu'on leur cède des terrains pour des bouchées de pain. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que certains demandent à la municipalité, c'est qu'on exproprie à grands frais, aux frais des contribuables, des terres agricoles, pour ensuite qu'on puisse les céder à des industriels. Quand, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revoir la façon qu'on développe notre territoire. Il faut protéger, évidemment, nos terres agricoles. Il faut requalifier les sites un peu plus désuets ou les sites contaminés. Il faut cesser d'utiliser nos terrains industriels pour faire de l'entreposage. Et il faut densifier notre site industriel. Donc, déjà, le ministère, qui avait refusé d'ailleurs de dézoner une terre agricole, évaluait qu'au rythme qu'on se développe actuellement dans le Haut-Richelieu, nous avons des terrains pour une quinzaine d'années. Ça ne vient pas de moi, ça vient du ministère des Affaires municipales. Donc, oui, OK, nous avons des terrains pour une quinzaine d'années, mais si nous prenons soin de nos terrains que nous avons déjà, si nous requalifions ces terrains-là, on pourrait justement étirer ça dans le temps. Puis il faut comprendre que la ville de Saint-Jean n'est pas là juste pour 15 ans, elle est là pour beaucoup plus d'années que cela. Je vous parle juste un site là, que tout le monde va avoir en référence, l'ancien CCM au coin de Godette industrielle. Godette industrielle. Un gigantesque site où le bâtiment est un petit peu vieillot et puis il ne correspond pas aux normes actuelles du monde industriel. Bon, ce site-là doit être requalifié. Donc, évidemment, un promoteur industriel, il y a mieux qu'on lui donne un terrain vierge que lui doive acheter ce terrain-là et le requalifier. Mais ce qui est important, c'est la pérennité et la préservation de notre territoire. Et c'est ça que l'équipe Alain Laplante propose. Okay. Et c'est là l'enjeu de la campagne, parce qu'on a nous qui voulons, qui avons une position ferme, on protège 100% de notre territoire. Et nos adversaires, le groupe des 9 et compagnie qui souhaitent... Le groupe des 6. Le groupe des 9 et compagnie qui souhaitent, qui travaillent ardemment à poursuivre la destruction de notre territoire. Bon, au terme du débat de la Chambre de commerce, il y avait une période où les gens dans le public pouvaient poser des questions. Il y en a une, moi, qui m'a frappé plus que les autres. Alain Poirier, qui est le PDG de Soleno, une grande entreprise à Iberville et ailleurs au Québec, dit, écoutez, monsieur le maire, la zizanie à l'hôtel de ville, c'est pas bon pour le développement des affaires. Et vous-même, vous avez dit, oui, vous avez tout à fait raison, il y a eu de la zizanie au conseil. Et il vous dit, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Puis si vous êtes réélu, puis si ça arrive que vous êtes réélu minoritaire, est-ce qu'il va encore avoir de la zizanie au conseil? Qu'est-ce que vous avez répondu à M. Poirier? Si les électeurs choisissent des élus qui parlent des deux côtés de la bouche, dont leurs bottines ne suivent pas les bobines, si les électeurs choisissent des élus, quand ils rencognent aux portes, disent qu'ils veulent protéger les terrains de golf, mais quand ils sont derrière des portes fermées, travaillent ardemment à dézoner des terrains de golf, je vous le dis, il va y avoir de la zizanie. Parce que je ne ferai pas jamais de compromis avec des menteurs. Ça mérite d'être clair. Donc, vous dites, si je suis réélu minoritaire, puis que j'ai encore des opposants qui tiennent ce discours-là, ce que vous dites, c'est que la zizanie va continuer. Non, mais le discours, ils tiennent un double discours, parce que ce qu'ils disent aux électeurs et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes. Okay. Je ne ferai jamais de compromis avec des menteurs ou avec des gens qui travaillent
je me présente devant l'électorat avec l'engagement de protéger 100% des territoires. OK. Et ce que je souhaite, c'est que les électeurs qui partagent cette conviction-là votent pour les membres de l'équipe Alain Laplante parce que seuls les 12 candidats de l'équipe Alain Laplante vont travailler dans l'intérêt des citoyens et la préservation du territoire. Parlant de leadership, récemment, on a reçu ici à cette émission le candidat indépendant dans le district numéro 9, Daniel Ashcall, qui est un de vos amis. Je ne sais pas s'il est encore votre ami, mais il dit en entrevue, il dit, écoutez, moi, il dit, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Alain, on a fait des choses ensemble, on a ri, tout ça, mais il dit, malheureusement, il dit, je suis d'accord avec lui sur le fond, mais pas sur la forme. Il dit, malheureusement, sur le volet rassembleur ou le volet du leadership positif, il dit, malheureusement, il a échoué. C'est pas moi qui dis ça, c'est votre ami Daniel Ascherel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Monsieur Ascherel soutient, il a toujours soutenu l'action du groupe des Neufs. L'option dans le district numéro 9, il est unique. Myriam Dubois est une candidate exceptionnelle. L'ancienne présidente de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Je vous le dis, la seule option dans le district numéro 9, c'est Myriam Dubois. De toute façon, entre Mme Poitras, M. Ascherel, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc. Mais Daniel Ascherel, c'était votre ami. C'est quoi, un ami, exactement? Je ne sais pas si vous avez des amis, M. le maire, mais j'ai 3000 amis. Oui, à l'époque de rue principale, puis ça, attends, je vous dis, souvent, vous étiez au café à côté. Ici, vous étiez souvent avec Daniel Ascherel. Vous également? Êtes-vous mon ami, monsieur? Parce que j'ai souvent mangé. On est des connaissances de longue date. Bon, bien, M. Ascherel, c'est pareil. Fait que Daniel Ascherel, c'était pas votre ami? Mais c'est quoi un ami? J'ai 3000 amis Facebook. Je parle pas des amis Facebook, je parle des amis. Est-ce que Guy Grenier, c'est mon ami? Je présume que oui. J'ai jamais été... Bien, vous présumez beaucoup de choses, mais j'ai jamais été manger chez Daniel Ascherel. Daniel Ascherel n'est jamais venu manger chez moi. C'est quoi votre définition de l'ami? Mais de voir qu'un supporter de longue date comme Daniel Ascherel... Non, Daniel Ascherel ne m'a jamais supporté politiquement. Okay. Je suis désolé. Donc, qui disent que vous avez échoué sur le côté du volet rassembleur et... Je vous dis, c'est normal. Quand on soutient le groupe des Neufs... Donc, pour vous, c'est un adversaire? Ben oui, tout à fait. Okay. Lorsqu'on soutient le groupe des Neufs, ben je suis désolé, mais c'est pas un supporter de l'équipe Alain Laplante. De toute façon, les trois indépendants, c'est un petit peu bizarre, des gens qui se disent indépendants se présentent conjointement avec des engagements communs et les trois supportent l'action du groupe des Neufs. Je vous le dis, de toute façon, dans les trois districts où il y a des luttes, dans les luttes à trois, il y a deux options. Il y a l'équipe Alain Laplante ou les deux autres, ou dans les trois cas, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc. Revenons sur les golfs, parce que là aussi, il y a eu du développement dans l'actualité. Il y a eu le texte de la presse, là, il y a pas 2-3 semaines. Et là, vous avez renchéri en disant, parce qu'on s'en était déjà parlé, vous aviez déjà dit, bon, moi, évidemment, si je suis élu, le golf des légendes, ça reste zoné golf. Ça a le mérite d'être clair. Vous aviez dit, on est peut-être prêt à l'acheter à sa valeur municipale, 3 millions. Et là, vous avez dit, et ça a surpris un peu tout le monde, vous avez bonifié l'offre en disant, je suis prêt à aller jusqu'à 6 millions pour acheter le club des golf le des légendes. De sa valeur. Pourquoi? Pourquoi vous êtes prête de passer de 3 à 6 millions comme ça? C'est une aubaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs au rôle pour les golfs, c'est très, très minime. Hein? On parle de 50 sous du pied carré. Donc, moi, j'offre 1 $ du pied carré. Ça reste un aubaine pour la municipalité. Que ça soit 3 ou 6 millions pour vous, c'est une aubaine. Exactement. Mais qu'est-ce qui a motivé votre choix de faire cette déclaration-là dans la presse, de dire, ben là, écoutez, je suis prêt à monter ça de 3 à 6? Qu'est-ce qui vous a motivé de changer votre offre? Bien, il y aura une négociation. Le jour où les propriétaires de terrains de golf voudront vendre leur terrain, bien, on pourra s'asseoir et effectuer, la municipalité pourra effectuer un offre. Mais ce que les gens doivent comprendre, ce que les spéculateurs doivent comprendre, c'est que le zonage des terrains de golf restera terrain de golf. Et la seule chose qu'on peut faire sur un terrain de golf, bien, c'est jouer au golf. Peut-être de toute façon, on s'entend... Peut-être frisbee golf, peut-être. Mais on s'entend tous les deux que peu importe ce qui va arriver, c'est ultimement, c'est les citoyens qui vont avoir droit de regard. Tant que nous, si les citoyens choisissent l'équipe Alain Laplante, parce que l'équipe Alain Laplante est la seule équipe qui a pris l'engagement de préserver le droit référendaire des mais citoyens. je reviens à cette question-là. Pourquoi vous êtes passé de 3 à 6? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes levé un matin et vous avez dit, bon, ben je double? Regardez, M. Latour, là, je pourrais même aller à 9. 9 millions. 9 millions. Mais qu'est-ce qui vous fait, je veux dire, c'est de l'argent de Monopoly, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous passez de 6 à 9? On achète actuellement des terrains pour le plan de conservation à 5, 6, 7, 8 piastres du pied carré. Okay. Donc, s'il y a des terrains disponibles à 1,5 piastre du pied carré, je suis preneur. OK. Fait que moi, dans le fond, si je suis Jason Morin, là, je me dis, bon, mais regarde, le maire, il est passé de 6 à 9, il va attendre un peu, il va peut-être monter à 15 ou à 20.
On pourra, Ça se négocie. le jour où les terrains de golf vont être à vendre. Ouais. Mais on a-tu l'argent pour acheter ça? C'est ça l'autre Oui, question. tout à fait. Et cet argent-là vient d'où? La Ville relève à chaque année un montant sur le compte de taxes des citoyens pour le plan de conservation. Donc, cet argent-là est déjà dans les coffres de la Ville. Mais comme je vous dis, de toute façon, on parle pour parler parce que les terrains de golf ne sont pas à vendre. Parce que les propriétaires ne souhaitent pas les vendre à la municipalité pour en faire un parc. Ce qu'ils souhaitent, c'est les dézoner pour les construire. Parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas une pièce et demie du pied carré que les prix, les terrains verts sont rendus à 30-35 pièces du pied carré. Fait que le terrain de golf des légendes qui vaut 3 millions au rôle d'évaluation, si on en développait que la moitié, pour M. Morin, ça vaut 100 millions de dollars. Donc, vous comprenez que mon offre de 6 millions, c'est ridicule, là. 9 millions. Vous êtes rendu à 9. Millions, Mais parlant de ça, spéculation et tout ça, on a vu dans la récente édition du Canada français cette manchette à l'égard des maisons qui sont achetées, des bonnes maisons, là, puis ultimement qui sont démolies. Des gens donc, qui les achètent, ils demandent un permis de démolition, permis visiblement qui est accordé par la Ville. On voyait le cas de M. Trépanier à l'île Sainte-Thérèse. Vous pensez quoi de ça? C'est une nouvelle façon de faire des promoteurs? C'est-à-dire, j'achète ta maison, je demande un permis, je la rase, puis je fais une grosse affaire. Je ne sais pas. Vous êtes à l'aise avec ça? Bien, vous savez, si on veut continuer à développer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, si on veut protéger nos milieux naturels, protéger nos boisés, protéger nos terres agricoles, est-ce qu'on souhaite que la ville continue sa croissance? Souvent, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'intégration dans les nouveaux quartiers. Dans tous les cas que vous avez mentionnés, les projets qui étaient proposés par les promoteurs cadraient, ne pouvaient pas être empêchés, ne nécessitaient pas de dérogation mineure, étaient autorisés par le plan d'urbanisme. Donc, la question que vous soulevez est tout à fait pertinente. Et je pense que le Conseil de ville réalise aujourd'hui qu'il y a peut-être lieu de revoir justement le règlement sur les démolitions, justement pour tenir en considération de ça. Peut-être qu'on devra, dans l'avenir, exiger de ne pas tout simplement bêtement démolir une maison, mais de s'assurer que les matériaux puissent être récupérés ou soient accessibles pour pouvoir justement rénover d'autres maisons. Mais c'est une question tout à fait pertinente que le Conseil devra rapidement statuer. Dans vos engagements, vous dites vouloir revoir le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est compliqué, c'est pas simple à comprendre, mais pourquoi vous voulez le revoir et dans quel but, dans quel objectif? Dans le but de l'arrimer avec notre stratégie de développement durable que nous venons tout juste d'adopter. Au cours des 2 dernières années, la Ville, vous savez, un comité piloté par la conseillère Marie-Hélène Charbonneau, nous avons adopté cette importante stratégie de développement durable dans laquelle on veut faire passer tous les projets futurs à la Ville de Saint-Jean, tout développement futur, tous les projets municipaux devront passer par ce prisme-là. Et l'étape suivante, l'étape la plus importante, c'est de revoir, qui date déjà de nombreuses années, notre plan d'urbanisme. Souvent, on adopte des petites modifications, des dérogations, etc. Mais ce qu'on souhaite, c'est que notre plan d'urbanisme soit imprégné justement de cette vision de développement durable. Un sujet dont, malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé dans cette campagne, c'est, on le sait, le gouvernement du Québec dit « le REM ne viendra pas au 1035 ». Bon, on fait quoi avec la 96? Est-ce qu'on demande une dérogation pour la laisser filer jusqu'au milieu de la Gauchetière, quitte à ne pas utiliser, dans le fond, utiliser les voies normales de circulation? Est-ce qu'on met un train, comme vous avez proposé, pour se rendre au 1030? Le député Lemieux nous disait en entrevue, écoutez, vous allez voir, la solution qu'on va mettre sur... ça va prendre moins de temps que la 96. J'ai des doutes là-dessus, mais vous en pensez quoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Joannais qui vont vers Montréal en transport en commun. 2 solutions. Premièrement, on souhaite, comme vous l'avez mentionné, un lien ferroviaire entre Saint-Jean et le REM. Donc, on souhaiterait développer 3 ou 4 gares sur le territoire de la ville de Saint-Jean qui permettraient de venir justement redévelopper des secteurs où les gens pourraient venir habiter et se déplacer vers le train sans utiliser leur voiture ou utiliser l'autobus. Dans un deuxième temps, il faut utiliser cette réorganisation-là pour revoir et venir bonifier notre offre de transport collectif, mais aussi notre offre de transport adapté. Donc, on est d'avis qu'à l'équipe Alain Laplante qu'il faut améliorer la desserte du transport urbain. Et donc, pour éviter justement que les gens... ce qu'on souhaite ultimement, c'est que les gens cessent d'utiliser leur auto en auto solo, finalement. Okay. Dernière question. Le 7 novembre, au soir, il y a 3 possibilités. Vous êtes réélu majoritaire comme vous le souhaitez. Vous êtes réélu minoritaire, ce que vous ne souhaitez pas, et on l'a évoqué tantôt, ou vous êtes carrément abattu, ce qui peut arriver en politique, c'est des choses qui arrivent. C'est quoi l'avenir d'Alain Laplante s'il est battu? Monsieur Latour, le 7 novembre prochain, l'équipe Alain Laplante va remporter une grande victoire.
On fait du porte-à-porte dans tous les districts, dans les 12 districts, et je vous le dis, nous bénéficions d'un énorme appui des citoyens. Et n'ayez pas de doute, n'ayez aucun doute quant à mon avenir politique. Le 7 novembre prochain, je serai encore maire de la ville de Saint-Jean et nous aurons 12 conseillers de l'équipe. Mettez la barre haute, là. Majoritaire, un raz de marée. À suivre. Donc, perdre n'est pas une option. Perdre n'est pas une option. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu du show cette semaine. On va faire une savate. Oui, on va jaser de la Fédération montérégienne de lutte avec notre chum Éric Ouimet. Je suis déjà essoufflé. On va laisser ça à d'autres. Moi aussi. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. À compter du 1er novembre jusqu'au 30 avril, c'est interdit de stationner dans la rue la nuit lorsqu'il y a des opérations de déneigement. C'est comme les autres années, vous devez vous informer, vous abonner à différents canaux de communication pour savoir s'il y a des opérations ou non. À demain. Bye-bye.